Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce sixième épisode de Red Podcast avec Tony. Bonjour à tous, j'espère que la connexion va bien marcher là, parce qu'il y a des petits bugs, mais c'est Ouais, parti. j'ai l'impression que ça va. Bon, alors, aujourd'hui, un titre mystérieux, en tout cas, quand mystérieux, je vous l'accorde. Tony, en tout cas, quand je lui ai proposé ce titre, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par là, quoi? Donc, euh, Donc, je vais vous expliquer peut-être après, mais enfin, Tony, je te laisse peut-être l'honneur d'attaquer ou est-ce que tu veux que j'explique dans un premier temps est-ce que maintenant, tu as quelques notions? Qu'est-ce que tu vois derrière la notion de plaisir du viol? Qu'est-ce que ça t'inspire, si ça t'inspire quelque chose, par rapport à la problématique Red Pill? Mais déjà, je pense que comme tout le monde, la première réaction que j'ai eue, c'était hein? Un gros point d'interrogation. Après, moi, ça m'a fait rigoler parce que bon, on se connaît et tout, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Bah, forcément, dès qu'on voit le titre, tu vois, on pense directement à un viol physique entre deux personnes. Et du coup, forcément, je me suis dit, bon, il faut qu'on fasse cette vidéo justement comme le titre est assez aguicheur, et justement, bah, moi, tu m'as dit l'idée derrière tout ça, et je pense que là, c'est parti, hein. Donc, les gens aussi vont découvrir. Mais en tout cas, le plaisir du viol, moi, je me suis dit, ah ouais, faut le faire, faut le Ah, faire. ok. Bon, du coup, je vais donner un peu la définition que j'ai donnée à Tony quand il m'a demandé, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Et puis, je vais le laisser du coup réagir un peu là-dessus parce que je lui avais Alors, pour moi, c'est quoi? Je vous explique pourquoi, et vous allez voir, c'est pas un titre putaclic. Je vous explique ce que j'entends par là. À la base, mon idée de parler du plaisir du viol, c'est qu'il y a un mécanisme que je constate chez les gens qui m'est complètement étranger. Voilà, tout simplement. Il y a un mécanisme mental, psychologique, que je constate pas chez tout le monde, mais chez énormément de gens, et qui m'est mais vraiment extrêmement qui m'est inaccessible. Je dis même pas que c'est bien ou mal, j'ai envie de te dire, moi, quand je parle de plaisir du viol, là, c'est plus, je pointe du doigt un mécanisme psychologique que je trouve couramment répandu et qui, de mon point de vue, de quelqu'un qui ne comprend pas ça, mais alors pas du tout, je n'ai pas d'autre mot à mettre dessus que de dire, il semble que vous preniez plaisir à violer. Alors, première chose, déjà, pour que ce soit là, et c'est là que c'est intéressant cette manière de le dire, c'est que techniquement, si on veut se mettre d'accord, bien comprendre de quoi on parle, à la base, il y a un questionnement simple. Comment peut-on prendre du plaisir à violer quelqu'un? Si on veut rester voilà, au degré le plus accessible qui soit, mais ensuite je vais dérouler, je vais donner d'autres exemples, mais déjà la notion de base, le mécanisme psychologique qui m'est complètement étranger, je ne comprends pas quel plaisir on prend à violer. Violer, on va dire, un homme qui viole une femme, ouais, pour faire simple. Euh, Comment est-ce possible? Moi, une fille, si juste je lui fais mal, j'arrive plus à bander. Donc, déjà, voilà, première chose. Et ensuite, je vais donner d'autres exemples. Donc, voilà, Tony, est-ce que tu as un avis là-dessus? Ça m'a fait penser peut-être que le fait de braver l'interdit, c'est ça qui excite. Au-delà de faire du mal à quelqu'un, c'est juste le fait que ce soit interdit et que c'est aussi l'inconnu. Peut-être c'est dépasser une certaine limite et un côté où ce serait pas exploré, tu vois, de la manière où tu as une curiosité et tu as envie de chercher. Bon, Waouh, après, je c'est sais pas si chaud. c'est vraiment ça, parce qu'il y a un côté où aussi, c'est un côté où je pense que le mec qui fait ça, ou peu importe la meuf qui fait ça, tu vois, bon, un violeur, quoi, euh, il y a aussi des dégâts psychologiques à prendre en compte déjà. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, alors, en fait, tu rejoins, tu n'as pas répondu du tout. Mais alors, ça, déjà, c'est intéressant. Juste dans ta manière de voir l'interdit. C'est ça qui te saute aux yeux, toi, c'est l'interdit. Mais moi, j'ai même pas Ouais. pensé. Je ne m'interdis pas de violer une femme parce que c'est interdit. Je me l'interdis, ça me vient même pas à l'esprit, en fait, parce que j'ai pas envie. Je vois pas la logique. Même comment on parle d'interdit là-dedans. C'est-à-dire qu'à un moment, tu dis, il y a certaines personnes qui se retiennent de violer parce que c'est interdit. Ouais, parce que c'est la loi. Je pense qu'il y en a beaucoup, sans la loi, mec, ça partirait en couille, hein. Ça me fait penser au film, je sais plus c'est quoi le titre, où je crois que c'est de la purge, non, un truc comme ça,
où ils ont une nuit pour vraiment faire tout ce qu'ils veulent et la loi n'entre pas en compte. Et c'est là où les gens, ils tuent des gens, ils vont violer, ils vont voler, ils vont faire du mal aux autres, justement. Et je pense qu'il y a cette question où peut-être que beaucoup d'humains ont besoin de règles venant d'une autorité pour pouvoir se comporter comme des gens civilisés, on va dire. Mais si tu leur laisses pas, si tu leur laisses le choix, là, ça partira en couille. Waouh. Bon, bah écoutez, donc, je suis choqué d'entendre ça. Bon, bah voilà, vous comprenez pourquoi je voulais en parler, parce que moi, ça me fait bugger d'entendre un truc pareil. Et donc voilà, on va tourner autour de cette idée, parce qu'il y a pour moi là un truc qui est au cœur de la matrice, si vous voulez. Si vous comprenez, vous Mais voyez ce que je veux dire? je te donne un autre exemple. Le code de la route, feu rouge, stop, etc. Tout est réglementé, tout est bien réglé. Euh, les gens ont besoin de ça justement pour pouvoir se comporter décemment sur la route. Alors que quand tu vas dans un pays plus pauvre, on va dire, moi je prends l'exemple de l'Asie, les feux rouges, on peut les griller. Tu vois, en fait, si tu veux, les gens, ils savent conduire. Et même s'ils dérogent des règles, vu qu'ils savent conduire, ils savent se comporter en fait sur la route. Ils s'adaptent. Là où nous, on est vraiment réglementé de ouf, oh, permis de conduire, les systèmes de points, etc. On a besoin d'être cadré au maximum parce que sans ça, en fait, on ferait de la merde. Bah écoute, je sais pas quoi dire, j'avais même pas pensé à ce niveau de réflexion. Merci d'y répondre. Je capte pas, moi, ça. Voilà. Et je pense que là, il y a on est au cœur de la problématique de la matrice. Alors, est-ce que c'est ça la norme du comportement humain? J'imagine, parce que je te dis, moi, je constate ce truc, ce plaisir du viol, justement. Donc, tu es en train de m'expliquer que grossièrement, ce serait plus ou moins présent chez beaucoup, beaucoup de gens. Et en vérité, s'il n'y avait pas la loi, la plupart pratiqueraient cette activité. Ok, bah, tu vois pourquoi je vous explique que c'est un sujet pour moi, parce que pour moi, ça m'est complètement étranger. Je m'en fous d'avoir le droit ou pas. C'est pas un sujet pour moi. C'est juste, je peux pas, moi, je peux même pas bander, en fait, si une femme, elle souffre. Je capte pas. Voilà, je capte pas. Mais on va élargir. Mais même en général, tu vois, maintenant que tu en parles, moi, la soumission, regarde, tu me parles d'un interdit, mais si tu veux prendre des risques dans ta vie, va faire des sports de haut niveau, des sports à risque, là, les mecs qui font du windsurfing, là, qui naviguent entre les montagnes, va faire des sports extrêmes. Mais pas, je veux dire, si tu veux franchir les interdits, mais ta propre vie en danger, ça, je comprends. Ça, je comprends. Mais pas celle d'autrui. C'est ça que je capte pas, en fait. Il faut les lois, vraiment. Mais alors, bon, on va essayer d'avancer parce que là, ça me bute ce que tu me racontes. Bon, je vais vous Là, donner d'autres j'ai fait sortir de ton schéma, là. Ouais. Non, non, mais c'est intéressant parce que c'est le cœur du sujet, en fait. Je vous dis, c'est un sujet sur lequel j'ai pas de réponse, fondamentalement. Mais il me semble qu'on touche du doigt un mécanisme qui est au cœur de la matrice. Voilà, c'est un peu le but. C'est pour ça que je voulais en parler. Et vous allez voir, on touche. Et rien qu'avec ce que Tony vient de dire, vous voyez qu'on touche un mécanisme qui est au cœur de la matrice. Ou qu'on a besoin que si c'est vrai, ce qu'il vient de dire, j'en sais rien. Mais si c'est vrai, si vraiment il faut absolument des règles parce que les individus sont incapables de se tenir, bon, bah, je sais tes matchs pour la matrice. Dans ce cas, merci la matrice. Dans ce cas, amène la matrice. Dans ce cas, s'il n'y avait pas de matrice, si je te suis, Tony, s'il n'y avait pas de matrice, ce serait la jungle. On se tous en train de se bouffer, de se jeter des cailloux, de se massacrer les uns les autres, en gros. Donc, la matrice est indispensable. Bah, je pense qu'il faut un groupe défini qui se place au-dessus de la mêlée et qui fait les choses d'une manière consciente sans demander l'avis des personnes qu'il contrôle. Là où, si eux n'étaient pas là, ça partirait en couille de tous les côtés. Et pour en rester sur l'exemple du code de la route, de feu rouge, etc., par exemple, tu vois, la nuit, on va dire, il est peut-être 2 heures, 3 heures du matin, il n'y a personne sur la route. Ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que quand il y a peu de personnes, les gens respectent quand même le feu rouge. Tu vois, moi, personnellement, je le grille parce que je sais qu'il n'y a personne. Tu vois, je fais bien attention, je regarde à droite, à gauche, hop, hop, hop. Je passe. Feu rouge ou pas, je passe. Parce que je veux pas avoir, en fait, cette soumission automatique. Il n'y a personne, en fait, pour te contrôler. On met juste un feu rouge ou un panneau stop et les gens obéissent. Et je pense qu'ils en ont besoin, en fait. Tu vois, c'est ancré en eux, mais aussi on leur a appris. Mais si on leur a pas appris, si on les a pas conditionnés, il y a de fortes chances qu'ils partiraient en couille. Et il y a juste quelques personnes, quelques consciences qui osent passer au-delà de ces règles. Tu
tu vois. C'est pour Ok. ça que peut-être pour toi, ce côté où je ne comprends pas toutes ces notions, toutes ces règles, c'est parce que d'autres, justement, en ont besoin. Je pense, ouais, ça doit avoir un rapport, effectivement. Moi, je supporte pas des règles auxquelles je ne consens pas et auxquelles je trouve pas qu'elles aient une logique et dont je comprends pas ouais, effectivement la finalité. Donc, et il est possible, tu as raison. Mais ça a un rapport, bah, vous allez voir, on va dérouler, mais on va tourner autour de ce sujet. Donc, très bonne introduction, Tony. Bon, je voudrais vous donner quelques exemples au-delà du viol pur. Je prends un être humain et je le viole. Si je parle de ça, c'est parce que je vous dis, c'est quelque chose que je vois vraiment en général, quelque chose qui est extrêmement répandu. Et je pense à une chanson de Moustaki qui s'appelle La chanson cri, je crois, et où l'histoire, en gros, il est tombé sur une fille qui vient de se faire violer, il est en train de l'aider à s'en remettre et compagnie, il la voit pleurer et compagnie, voilà, elle vient. Et il dit, mais vous savez, je vois ce viol et c'est dramatique, mais techniquement, et c'est comme ça qu'il fait sa transition, et c'est le cœur de la chanson, c'est de dire, mais qui d'entre nous n'a jamais violé quelqu'un? Là, je cite Moustaki. Qui d'entre nous n'a jamais violé quelqu'un? Et ensuite, il enchaîne, euh, ne serait-ce qu'avec ces petits viols mesquins. Voilà. Donc, c'est un peu le cœur de ma réflexion. Et moi, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que des petits viols mesquins, j'en vois au quotidien. Et je me pose la question, qui n'a jamais violé quelqu'un? J'aimerais partir sur élargir la notion de viol. Je vous donne des exemples de viol, de ce que je considère comme du viol. Le mensonge. Déjà, tu vois, on peut prendre ce viol au sens, j'arrive, je te fais faire quelque chose sans ton consentement. Voilà. Déjà, on oublie la notion du corps. À partir du moment où on peut dire, on pourrait faire une définition large du viol, ce serait, je rentre dans ton intimité et je te fais faire des choses pour lesquelles tu n'es pas consentant et qui te font du mal. Bon. Bon, bah moi, par exemple, la culture du mensonge qui est extrêmement répandue, pour moi, c'est du viol. À partir du moment où tu me dis quelque chose qui n'est pas vrai, tu es en train de me manipuler, tu es en train de me faire des choses en me donnant une mauvaise information, ça, c'est déjà une forme de viol, un mensonge. Très, très léger, d'accord? Donc là, on va dire que le viol physique est la partie la plus violente du mécanisme du mot viol. Mais ensuite, vous avez tout le déroulé qui va jusqu'au petit mensonge quotidien. En mode, ah, j'ai oublié. Alors que non, tu n'as pas oublié. Tu as fait exprès de ne pas prendre le truc ou tu as traîné. Tu vois, quand ces petits mensonges, déjà, moi, j'ai un problème avec le mensonge. Pour moi, le mensonge est quelque chose qui n'est pas normal. Je ne vois pas comment on constitue un monde fondé sur le mensonge est condamné au pire, en fait. Je vois pas comment tu t'en sors à partir du moment où tu peux pas avoir confiance les uns dans les autres. C'est ce que tu dis. Du coup, tu es obligé d'avoir des lois et des. Ben voilà. Tu es obligé d'avoir des juges. Vas-y. Et du coup dans le titre, et si, par exemple, on remplaçait le plaisir du viol par la nécessité du viol? Non, Ça, parce que. ça placerait les choses sous un autre angle. Non, parce qu'il y a un vrai plaisir. Moi, je vois un plaisir à violer. Il y a bien les mecs qui violent une femme, ils prennent du plaisir à le faire. Donc, est-ce que c'est le plaisir de franchir. Non, mais moi, c'est ça qui me fait flipper. C'est le plaisir de, c'est pas le fait qu'on le fasse par nécessité. Le mec qui viole une femme, il n'a pas de nécessité. C'est pas sa survie qui est en jeu. Donc, il y a bien, le mec prend du plaisir à le faire. Et en général, tu vas voir, non, 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 non. C'est là mon problème. C'est pas tellement. Si c'était une question de survie, j'en parle à la toute fin. Si c'était une question de survie, de nécessité, j'en parlerais pas. Parce que je trouve ça normal. Il y a un moment, si moi, demain, je dois violer quelqu'un parce qu'il y a un enjeu qui est plus important, je fais le calcul, je vais sauver un groupe d'enfants, un village, et je dois violer quelqu'un pour ça, je le ferai. Je le ferai sans plaisir, je le ferai parce que l'obligation, voilà, point. Donc ça, ce serait la nécessité. Le plaisir, j'ai envie de me faire plaisir, je vais violer une meuf, terminé. C'est pas, ça n'a rien à voir. Ok? Continue. Bon. Bon, donc voilà. Donc le petit mensonge du quotidien, qui n'est pas un mensonge obligatoire de survie, qui est un mensonge de confort, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, j'y vois même une jubilation à mentir. Parce que tu as menti, tu as réussi à manipuler l'autre dans ton sens, tu as obtenu ton résultat, et du coup, tu es content. Et du coup, même tu te sens puissant d'avoir été capable. Il y a plein de gens, ils mentent pour une petite raison de confort, et ils se sentent le mensonge est un outil légal, est un outil légitime. En fait, leur but est d'obtenir ce qu'ils veulent grâce à leur mensonge. Terminé. S'ils ont obtenu ce qu'ils veulent, peu importe qu'il y ait eu un mensonge. Et ben moi, il y a un sentiment de puissance qui est obtenu à travers ce mensonge, qui pour moi est une forme de viol. Je vous donne d'autres exemples. Euh, les gens qui jouent à des jeux et qui trichent dans des jeux, pareil, pareil.
C'est exactement la même chose. C'est une forme de petit viol. Les gens arrivent autour d'un plateau de jeu. Il y a des règles communes. C'est la seule chose qui donne un sens à ce jeu, c'est qu'il y ait des règles communes. Toi, malgré leur consentement, tu les forces en trichant. Tu prends les choses, tu les plies à ta volonté. Et niquez tous vos races, peu importe. Mon objectif à moi, c'est de gagner. Pareil, le plaisir qu'on a à gagner en trichant, mais que moi, quand j'étais jeune, on jouait au Monopoly, les mecs qui trichaient au Monopoly, c'était un enfer, ça pourrissait combien de parties, et je l'ai retrouvé dans le monde des jeux vidéo, tu as des cheaters. Je ne comprends pas l'intérêt de gagner à un jeu en trichant. Alors qu'il y a plein de gens, ils n'y voient aucun problème. Et quand tu prends du plaisir à gagner en trichant, pour moi, tu prends du plaisir à violer. En fait, ce ne serait pas pour eux la fin justifie les moyens et que peu importe les à côté, tant qu'ils arrivent à avoir ce qu'ils veulent, même s'ils t'ont baisé, hein, et au passage, ça se trouve, ils ont eu plaisir à te voir tomber, bah, pour eux, ça justifie ça, en fait, d'arriver au bout de leurs idées. Je pense que c'est Il y a un ça. côté psychopathe, non? Eh ben, on est Un d'accord. côté Et psychopathe. voilà. Ah là, on commence à comprendre, à mon avis. Et c'est là qu'on parle, il y a un plaisir, c'est bien de ça qu'on parle. Tu es un psychopathe. Si c'est une question de survie, je ne vais pas te traiter de psychopathe. Tu vois ce que je veux dire? On est d'accord, il y a bien un trait de caractère qui est de l'ordre de je prends du plaisir à faire un acte qui viole, qui enfreint sur la liberté d'autrui, qui enfreint sur les règles. En fait, je pense que tu as raison. C'est là, il est là le plaisir. Il est dans la fin, en fait, justifie tout, peu importe, en fait. Donc, on est d'accord. Je pense qu'il est là le plaisir. C'est que la fin est en soi la jouissance ultime, quel que soit le chemin. On est d'accord. C'est quelque chose, mais ça me terrifie. Ça me terrifie. Et si vraiment on en est là, bah, merci la matrice, en fait. Ça prouve bien qu'il faut les tenir, tous ces sauvages, parce que c'est pas normal. Je Et donne un est-ce que autre tu exemple. penses que c'est toujours fait de manière consciente et volontaire? Je sais pas. C'est pour ça que je suis content qu'on en parle. Tu surveilles le temps ou pas? Ouais, je l'ai, t'inquiète. Ok. Euh, non, alors ben, je te dis, c'est un mécanisme qui m'est tellement étranger. Je pense que tu dois avoir les deux catégories de personnes. Il y a des gens qui le font d'une manière complètement inconsciente, parce que c'est la norme. Parce que clairement, c'est la norme. En tout cas, moi, le monde tel que je le vois, il y a une norme du viol, que ce soit par le mensonge. Je vais vous donner d'autres exemples. Mais pour moi, le viol est quotidien, tout le monde. Donc, tu as ceux qui le font juste parce que c'est présenté comme la manière normale de fonctionner. Ils n'ont jamais réfléchi. Et je pense que les vrais psychopathes, c'est celui qui prend véritablement un plaisir jouissif à. Mais c'est pareil, le mec qui se soumet à. Bon, admettons, mais tu as celui ensuite qui prend vraiment du plaisir à le faire en pleine conscience. Lui, effectivement, c'est celui qu'on qualifierait de psychopathe, je pense. Et ce serait peut-être lui qui fait partir tout ça, ça part de lui, en fait, celui qui donne l'ordre et tout ça. Je pense Pire, on aussi, va dire, eux, ils le font de manière inconsciente. je pense qu'effectivement, à l'origine du fait que ce soit répandu, tu as quelques mecs qui le font de manière parfaitement consciente, c'est ce qu'on appelle les élites, à mon sens, hein. Clairement, qui se comportent vraiment comme, sont vraiment dans un délire à fond psychopathique, et la société suit, bah, parce que tu t'adaptes quelque part, hein, tu n'as pas le choix. Ça me fait penser, bah, tu sais, récemment, ce qu'on a vécu avec l'histoire du masque. Tu as dû la voir, la vidéo de Jacques Attali, où il dit à la personne d'en face de remonter son masque, alors que lui-même n'en a pas. Donc lui, on va dire que c'est le psychopathe qui fait partie des psychopathes. Et les gens du peuple, tu vois, les gens que l'on peut côtoyer, des collègues, peu importe qui, eux, ils vont faire la même chose en fait, mais c'est parce qu'ils obéissent simplement aux règles. On est d'accord, mais alors on va en parler dans la deuxième partie. En vérité, au-delà de la notion de viol, je vais donner d'autres. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension sadomaso. Si tu te laisses faire, dans quelle mesure t'es pas. Tu vois ce que je veux dire? On peut élargir, tu vois. Quelque part, le mec qui prend du plaisir à violer. Alors, je sais pas qui est sado, qui est maso dans cette histoire. Là, le maso, c'est celui qui aime se faire taper dessus. Bon, le sado, donc, c'est quelqu'un qui aime taper sur les autres. C'est vrai que si on élargit au-delà de cette culture du viol, il me semble qu'il y a une dimension sadomasochiste en vérité dans cette société. Celui qui le fait de manière passive, il me donne l'impression du maso. C'est-à-dire, il prend plaisir à se faire fouetter. Et s'il a l'occasion, il donnera un coup de fouet, si tu veux. Mais mine de rien, il prend un certain plaisir à se faire fouetter. C'est l'impression que me donnent pas mal de personnes. Voilà, même si je trouve ça très bizarre, hein. C'est aussi mystérieux pour moi d'aimer se faire fouetter que d'aimer fouetter les autres. Bon, je vous donne d'autres exemples et ensuite on enchaîne, on commence à conceptualiser pour que vous compreniez bien où je vois le viol. Le viol, je le vois
Donc, je vous ai dit dans le mensonge. Je vous ai dit d'en tricher à un jeu. C'est une forme de viol. Un des pires exemples de viol de notre société, c'est la relation, les enfants. Pour moi, les enfants que tu obliges à rester 8 heures par jour dans une école constituée d'un programme qui est à vomir, qui n'a aucun intérêt, qui ne vous apprend pas à gagner de l'argent, qui vous apprend juste à être esclave. Non, mais il n'y a pas pire viol que celui-là. Là, on pourrait quasiment même pédophilie, quoi. C'est encore pire. Sur les enfants, c'est monstrueux ce qu'on fait. Moi, j'y vois un viol. Le plaisir qu'on a là devant la téloche, télévision, école, c'est du viol de gamin. Je vais te formater, je vais te prendre l'esprit, je vais lui mettre la misère au lieu de te laisser courir dans les champs, d'éclater de rire, d'aller construire des cabanes, de jouer avec tes copains. On va te filer des pilules parce que tu as des troubles de l'attention. Je vais te foutre 8 heures par jour devant un prof, je vais te fourrer devant la télé. Et dernièrement, on a encore innové parce qu'on n'arrête jamais. Et maintenant, et en plus, tu seras masqué. Non, mais allez-y, envoyez-le menotter, le gamin. Bon, ça, typiquement. Mais c'est dès la jeunesse qu'on est éduqué au viol, en vérité. Dès notre petite enfance, on nous a violés salement et personne n'a bronché et c'était la norme, si tu veux. C'est pas normal que ce soit pas les parents. Qui sont ces programmes télé? Il y a quoi comme valeur dedans? Il y a quoi comme philosophie? Il y a quoi comme sorcellerie? Il y a quoi comme manipulation mentale faite par des spécialistes des neurosciences? Vous en avez rien à foutre. Vous laissez vos gamins entre les mains. C'est terrible parce que moi, je pense que l'âme et l'esprit, tu vois, bon, je m'énerve pas, mais sincèrement, s'il y a bien un mécanisme de viol et de plaisir, parce que tu sens le plaisir qu'ont les gens à donner des ordres aux gamins, à les forcer à faire ceci. Ah, moi, ça me rend ouf. Ça, c'est peut-être le plus grand viol, en vérité, qui existe dans notre société. Et le plus grand symptôme du viol, c'est forcer les gamins à accepter une autorité à la con, à accepter l'autorité de profs débiles qui touchent 2000 balles par mois, qui vont rien t'apprendre dans la vie. C'est du viol. On ne fait pas perdre son temps des années à des gamins pour des abrutis défoncés au Xanax. Enfin bon, peu importe. Donc voilà un bel exemple de viol. Du coup, peut-être que le plaisir se trouve là réellement. C'est le fait de dominer quelqu'un, d'avoir de la puissance pour le faire obéir. Peut-être que le plaisir se trouve ici. Il y a quelque chose qui a un rapport avec ça, ouais. C'est sûr. C'est sûr. C'est comme, par exemple, si on en revient à l'élite, le fait qu'ils prennent plaisir à dominer, ça n'a plus rien à voir avec l'argent, tu vois. De l'argent, ils en ont rien à foutre, c'est juste un outil pour eux. Mais le plaisir de voir que des gens obéissent aussi aveuglément à leurs ordres, bah, c'est là qu'ils prennent leur pied, en fait. Donc, ils aiment violer, et à la fin, d'autres personnes aiment être violées. Pour revenir à l'école, tu vois, bah, l'école, on connaît sa place aujourd'hui dans le système de la société, hein. Et d'ailleurs, Voilà. j'ai fait une vidéo sur ma chaîne pour ceux qui veulent voir. L'école, c'est du viol. Je m'en rappelais même pas, tu vois, vous voyez. Je pense que tu as raison, et tu fais bien de le dire. Je pense que les gens qui nous gouvernent, les élites, il faut mettre des gros guillemets quand même, mais admettons, clairement, ont plus de l'argent, c'est rien pour eux. Ils ne prennent pas de plaisir à l'argent. L'argent, c'est pour les pauvres. Il n'y a que les pauvres pour s'exciter sur un billet. C'est vraiment les riches, eux, vraiment, sont dans une quête de puissance. L'argent n'est qu'un outil. La quête de puissance, c'est d'avoir des belles femmes, c'est d'avoir des armes, c'est d'avoir de la thune, c'est d'avoir des maisons. Okay, l'argent n'est qu'une de ces options sur les outils de sa puissance. C'est de posséder des médias, c'est d'avoir des relations. C'est ça, la puissance. Et tu as raison. On est beaucoup plus au bon niveau ça se joue à ce niveau-là. Effectivement, c'est des gens qui sont obsédés de puissance. Et dans ce plaisir du viol, dans cette culture du viol généralisée, il y a clairement un goût pour la puissance pure. Et ça me fait penser à un truc, c'est que quand on dit le client est toujours roi, il y a aussi cette dimension dans le sens où le client, il vient avec son argent, et tu as entendu souvent dire, les gens, j'ai payé, je m'en fous de tes histoires, de tes problèmes, de tes cautions, j'ai payé, je veux avoir mon service. Il y a aussi cette habitude de puissance qui est en nous, en fait. Que quand on a la possibilité d'être au-delà d'une personne, et on a les outils pour, et ben on va en abuser. Et ben voilà, merci, tu le confirmes encore, je le vois. Et effectivement, quand je vois ça dans la vie, quand je vois les gens qui n'ont rien à foutre, j'ai payé, donc nique bien ta grosse race, je capte pas. Je suis pas comme ça. Moi, j'arrive même pas, par exemple. Je te donne un exemple à la coup où je sens bien que c'est moi qui suis buggé, d'accord? Donc, quand je parle de plaisir du viol, c'est de mon point de vue de mec qui est chelou parce que j'ai bien compris que j'étais pas la norme. Mais par exemple, moi, juste me faire masser, je suis mal à l'aise. Ou que quelqu'un fasse mon ménage,
moi, de payer une femme de. Je suis mal à l'aise. Pourquoi elle est en train de vider mes poubelles, de gratter le caca dans mes chiottes, et pourquoi elle est en train de se fatiguer les mains j'ai une espèce de malaise dès qu'il s'agit de tirer voilà, d'exploiter autrui, en fait. C'est quelque chose. Alors, je vois les gens, ils ont une jouissance, au contraire. Ils se sentent tellement puissants, j'ai de la thune, je me fais masser, l'autre, elle va torcher mes chiottes à ma place. Il y a cette plaisir, cette jouissance. Encore une fois, je vois du plaisir du viol là-dedans. Donc voilà, comme ça, vous comprenez un peu ce que j'entends par là. Et à vrai dire, j'ai pas vraiment d'autres mots parce que moi, c'est ça que je vois. Le plaisir que tu as, à ce que quelqu'un aille essuyer ton caca dans tes toilettes à ta place, quoi. Quel est ce plaisir? Quel est ce plaisir? Il m'est complètement étranger, au même titre que je ne peux pas violer une femme. Si dès lors qu'autrui se retrouve forcé à faire un truc par ma puissance, par ma force, je le force à faire un truc, je n'y prends pas de plaisir. Si tu veux nettoyer ma maison, me faire à manger pour me faire plaisir parce que tu m'aimes, avec plaisir, et là, j'y prendrai du plaisir. Si c'est parce que je te force, je n'y prends pas de plaisir et je ne comprends pas qu'on y prenne du plaisir. Voilà. Et un dernier point, pour illustrer ce que j'entends par culture du viol, j'aurais pu en citer plein en vérité, parce que moi je la vois partout, le plaisir du viol et la culture du viol. Mais le premier point, le plus visible, je te parlais des enfants, mais on va prendre quelque chose qui est quasiment aussi énorme, voire plus, je ne sais pas, c'est la planète. Le fait qu'on détruise la planète. Et là, je ne te parle pas d'aller prendre un avion, mais oui, tu as les mecs qui prennent des avions, mais tout ce qui est, alors, tu vois, autant je trouve qu'il y a une écologie hystérique, mais les mecs n'empêchent, couper vos vies en ville, désolé, hein, mais détruire la planète, assécher les rivières, couper toutes les forêts, et ça c'est lié au mode de vie en ville, malheureusement vous ne pouvez pas le comprendre, mais dans notre mode de vie, déjà, le simple mode de vie de l'humain au sens large, qui consiste à vivre en ville et donc à détruire la planète, parce que c'est une conséquence logique, euh, mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi en campagne des mecs qui détruisent la planète, qui roulent en grosse moto, les chasseurs et compagnie. D'accord, c'est pas le monopole des villes, mais au moins en campagne, tu as le choix. Potentiellement, tu pourrais ne pas la détruire. Mais vous violez votre daronne. Moi, dans mon esprit, la terre, c'est ma mère. Ah, tu peux peut-être me traiter de hippie, mais enfin, tu peux pas. Dans mon esprit, ainsi que dans énormément de cultures traditionnelles et de religions ou de paganisme, parce que c'est plus proche de la religion païenne, c'est du viol, en fait, ce qu'on est en train de faire. Notre mode de vie qui détruit tout, qui assèche les rivières, qui coupe les arbres pour y foutre des putains. C'est du viol pur et simple. Notre relation moi, dans mon mode de vie écolo, dans ma cabane, dans ma forêt, il y a une obligation de respect. Je ne coupe pas un arbre si ce n'est pas indispensable, si ma survie n'est pas en jeu. Je récupère. Et pareil, tu vois déjà, la culture du viol, elle est dans la relation de l'humain à la terre. À partir du moment où tu sais pas, tu pisses ses ressources sans le moindre scrupule, juste pour te mettre bien, pour moi, tu es en train de violer ta daronne, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, bon, c'est pour vous dire ma définition extrêmement large du viol, et ensuite, on va passer au concept. Vas-y. Mais du coup, en t'écoutant, ça me fait penser que ce qui s'accompagne de la puissance, c'est aussi la destruction. Donc, est-ce que au final, bah, on n'en en vient pas toujours à la destruction? Le fait de dominer quelqu'un, le fait de détruire, le fait de faire preuve d'autorité. Par exemple, pour en revenir à la planète et tout ça, c'est que euh, pour eux, en fait, pour la plupart des gens, tu sais, ils vont voir un arbre. Pour eux, c'est pas un truc qui est aussi important dans le sens où c'est pour eux inanimé. Ce serait comme un objet. Et le fait d'avoir de la puissance sur quelqu'un, le fait de prendre du plaisir sur autrui ou un objet, c'est que on l'a pas conscientisé comme un humain, comme quelque chose de vivant, comme quelque chose d'essentiel. Et Mais au passage, ça fait 30 minutes. là, tu touches vraiment du doigt un truc, quoi. Je pense que tu as tout dit. Enfin, tu as vraiment touché du doigt un truc. C'est effectivement le mec qui voit un arbre, qui se dit, je peux le couper. Après, c'est du bois, quoi. Point. Ça n'a pas d'âme, ça n'est pas vivant. Ben, c'est parfait pour parce qu'en vérité, le viol, c'est ça. Je pense que pour violer une femme, tu la vois comme un tas de viande, en vérité. Tu lui retires son âme. Je vois que ça, en fait. Parce que c'est un vrai sujet. Alors, on va commencer. Bon, j'ai essayé de vous illustrer que voilà, ma conception large de. Mais tu vois, Tony, c'est très intéressant ce que tu dis parce que pour moi, quand tu es en train de violer une femme, tu as exactement la même attitude que le mec qui dit je vais couper un chêne de 250 ans parce qu'il va me rapporter 100 balles. C'est la même chose. C'est exactement la même chose.
Et voilà Et pourquoi du je coup, vois de la culture du viol à tous les étages. cette valeur économique fait qu'on n'a plus affaire à un humain. C'est comme quand on va vendre un esclave, on va juste vendre un outil. Exactement. Ben, tu as raison. Ben, c'est bien là le truc. C'est bien là le bail. Et je pense que ça, c'est une des approches dominantes de la matrice et qui, moi, me pose problème et qui, à mon avis, si on veut sortir de la matrice, il faut se libérer de ça parce que c'est un des mécanismes sous-jacents. Je pense que d'accepter d'être le violeur, franchement, tomber, à mon avis, dans ce piège de la psychopathie, du viol, c'est répondre aux normes, au code de la matrice. Tu vois. Bon. Je voudrais du coup commencer à comprendre le mécanisme véritablement. En vérité, tu vois, tu me parles, tu me dis, la puissance, c'est la destruction. C'est ça que je trouve dingue, en fait. Je comprends pas, pareil, cette logique. Ça n'a aucun sens. Qui nous a vendu cette idée? J'imagine que l'école et Hollywood n'y sont pas pour rien, mais non, en vérité, moi, un arbre, il ne détruit pas quand il construit. Pour moi, donc, voilà, tu touches du doigt le truc, si tu veux. Je pense qu'il y a une confusion qui est faite, et c'est ça le but un peu de notre émission, c'est de vous faire démêler les fils, voir un peu dans cet amalgame qui est fait entre volonté égale puissance égale destruction. Non, en fait. Il existe une puissance, une force saine, qui respecte celle de l'arbre, qui fait que quand il pousse, l'arbre, il fait vivre tout un écosystème autour de lui. Il existe une force, une puissance qui n'est pas destructrice. Et d'ailleurs, moi, je comprends totalement la volonté de puissance. Je suis un fan de Nietzsche. Nietzsche qui explique, si tu vas au bout du bout, s'il fallait résumer Nietzsche en une phrase, et en tout cas comment il voit l'homme, Nietzsche te dit l'homme est volonté de puissance. Et alors ça, j'ai pas de problème avec ça. L'homme est volonté de puissance. L'homme veut exercer sa puissance sur l'univers, sur la matière, sur autrui. Ça, je comprends. Mais vous comprenez que de passer de je veux exercer ma puissance à j'ai le droit de te violer, il y a un saut qui est fait que moi je ne fais pas. Et pour moi, on passe de la volonté de puissance nietzschéenne, exercée au bon sens du terme, on en parlera en toute fin, et c'est ce qu'on cherche à faire sur cette émission, c'est construire des hommes tels Nietzsche qui ont vraiment une volonté de puissance saine, qui améliore le monde, au contraire, qui ne détruit pas, qui construit. L'arbre, quand il pousse, il construit un écosystème autour de lui. L'homme qui coupe un arbre, il détruit. Donc voilà, il existe une volonté de puissance constructive qui élève l'humanité, qui élève l'individu, et il existe une volonté de puissance destructive, malsaine, toxique, que d'ailleurs, à mon avis, on peut rapprocher de la fameuse masculinité toxique dont parlent les hystériques mal baisés, dont parlent les féministes. Eh oui, la masculinité toxique, pour moi, c'est ça. C'est précisément cette capacité qu'ont certains humains, parce que encore une fois, c'est pas réservé aux hommes. Il y a énormément de femmes qui sont masculins toxiques, qui sont dans le plaisir du viol, dans le plaisir de donner des ordres, d'ordonner, de fouetter même si nécessaire. C'est pas du tout le privilège des hommes. Mais moi, pour moi, c'est ça plus ou moins la masculinité toxique. C'est ce côté malsain de l'homme qui veut exercer sa puissance et qui, ne sachant pas bien l'exercer, étant débordé par ses émotions, par son envie de profiter rapidement, là, la fin justifie les moyens par tout un tas. Je ne sais pas si ça vient de son éducation, si peu importe. J'ai l'impression que ça vient beaucoup de l'éducation parce que si tu regardes bien, les religions fondamentalement luttaient beaucoup contre ces mécanismes en fait, avaient identifié ce qu'on appelle les 7 péchés capitaux. C'est quand même le cœur un peu des religions que d'identifier cette volonté de puissance destructive qui est psychopathique, qui est plus ou moins sous-jacente chez l'être humain, qui est là. C'est pas inventé de toutes pièces, hein, elle est là en chaque être humain. Il me semble que beaucoup des religions cherchaient à encadrer tout ça. Là où au contraire, à notre époque, on en a fait... c'est quasiment devenu la religion, en fait, ce goût de la puissance et de la domination et d'affirmer sa puissance et sa domination sur les autres. Est-ce que tu penses qu'il est possible d'avoir la même volonté de puissance et le même niveau, en fait? Que quoi? Je n'ai pas capté. Bah, est-ce qu'il est possible d'avoir le même niveau au niveau de la puissance? C'est-à-dire, est-ce que toi et moi, par exemple, on peut avoir la même puissance? Est-ce qu'un enfant de 5 ans peut avoir la même puissance? Ou un adulte de 45 ans, tu vois? Et qu'au final, c'est la puissance qui est dominatrice qui va avoir le dernier mot. Ou est-ce que c'est Bah, possible justement de mettre tout ça sur une même échelle et que ce soit entre guillemets en harmonie?
Écoute, je pense. Alors ça, si tu veux, ça nous renvoie vraiment à la question sur l'anarchie, l'organisation des sociétés. Est-ce qu'on peut avoir des puissances qui s'équilibrent naturellement sans une autorité supérieure qui nous régule? Puisque à la fin, en fait, c'est comme si ce serait une confrontation, un match où chacun, en gros, on joue à qui a la plus longue. Tu vois? Mais, mais je répète, je vois pas les choses comme ça. Ça n'a pas de sens. Dans une forêt, c'est pas ce qui se passe. En fait, on collabore. Il y a une logique de dire qui a la plus longue. Moi, je pense que tout le monde est perdant, en fait. Voilà. On va bosser ensemble et on va mettre ensemble nos. En fait, le but n'est pas qu'on ait la même puissance. Le but, c'est qu'on travaille ensemble pour avancer vers l'élévation collective, en fait. Au lieu de dire je te dépouille parce que je suis le plus fort, je vous dépouille tous, comme ça, moi, je suis confort. Mais au bout la richesse accumulée par le groupe, par contre, elle est en baisse. Oui, il y en a un qui a tout, qui est super bien. Les autres ont rien. Au bout du compte, c'est la richesse collective qui en pâtit. C'est ça le problème, en fait. C'est pour ça que non, je pense pas on est tous la même puissance. Il y a des humains, c'est comme sur un jeu d'échecs, quoi. Tu as des humains qui ont vocation à faire les pions, d'autres qui ont vocation à faire le roi, la reine, la tour, le fou. Mais au bout du compte, par contre, que tu le veuilles ou non, tu vas devoir bosser en équipe. Donc, non, on n'a pas tous la même puissance. Par contre, ça ne veut pas dire, au contraire, pour moi, dans mon esprit, le mec sain exerce sa puissance dans l'intérêt du groupe. C'est le chef, en fait. Mais c'est pas un chef qui abuse de son pouvoir. C'est un chef qui mène le groupe vers une amélioration de sa vie. C'est ça, le rôle d'un chef. Mais tu vois, typiquement, c'est vraiment une des erreurs de notre époque, c'est de confondre un chef parce qu'il est chef, il se met super bien, il dépouille tout le monde, et le chef qui, au contraire, élève tout le groupe avec lui. C'est quand même deux choses extrêmement différentes. Mais après aussi, on dit que le pouvoir corrompt. Donc à la fin, est-ce qu'on n'est pas condamné à justement abuser de cette puissance et de cette position? Quand on voit qu'on domine tout le monde, ça peut nous monter à la tête, en fait. C'est possible, on dirait. Je peux pas dire le contraire. Toute la société te donne raison. Le monde tel que je le vois te donne raison. Et je te dirais même les textes. Si ça fait 3000 ans que des gens parlent des 7 péchés capitaux, du fait qu'un homme veut se taper la fille du voisin, il semble quand même que ce soit vieux comme le monde. Donc, j'étais quand même plus du côté de ce qui est considéré comme la norme. On est d'accord. Bah, et oui, tu as raison. Le pouvoir corrompt. On est d'accord. On est d'accord. Mais c'est quand même signe de la faiblesse humaine. C'est que l'homme est corruptible. Voilà. Ouais, après, Et on en revient à ce qu'on avait dit la semaine dernière entre le yin et le yang. C'est que il y en a qui sont là pour dominer et faire preuve de volonté de puissance, on va dire, et il y en a qui sont là pour être dominés et être soumis à la volonté de puissance des autres. Est-ce qu'on n'en vient pas là, juste? Eh ben si, je pense que c'est comme ça que fonctionne la matrice. La matrice, c'est clairement une logique sadomasochiste. Tu as des gens qui adorent dominer les autres et exercer leur puissance, et tu as des gens qui prennent un grand plaisir à se faire dominer. On l'a vu, on le voit tout le temps. Regardez, on a vu là, face aux maladies, à l'épidémie qui est arrivée récemment, là, tout le monde a obéi. Il y en avait qui prenaient du plaisir à donner des ordres douteux aux autres. Et puis tout un tas qui étaient très contents d'y aller, qui attendaient que ça, en fait. C'est la relation entre le berger et les moutons. Point. Les moutons sont très contents d'être des moutons. Le berger est très content d'être un berger. T'en as un qui domine et qui tond la laine des autres. T'as les autres qui se font tondre. En échange, on leur fournit de la sécurité. Il me semble. Mais c'est là que tu vois, il y a un plaisir du viol. Le berger est content d'exploiter son troupeau et le troupeau est content de se faire exploiter. Bon, peut-être qu'au moment où le ton, il n'est pas content, mais dans l'ensemble, le contrat lui va bien. C'est là que tu vois que tu as une relation. Le monde est dominé par cette logique de il y en a un qui prend du plaisir à violer et il y a une bonne partie de l'autre masse qui prend du plaisir à se faire violer. En vérité, c'est l'impression que ça donne. Et qui, bon, peut-être par défaut, peut-être c'est des gens, si demain on leur donnait l'occasion de violer eux-mêmes, ils le feraient. Mais tant que tu leur laisses pas l'occasion, bon, au minimum, je vais prendre un peu de plaisir à me faire violer. Alors comment? Bon, je vais pas. J'imagine en disant oui, ça pourrait être pire. Il a mis du lubrifiant, il est gentil quand même. Et puis il me dit des mots d'amour pendant qu'il me fait ça. Mais franchement, c'est ça. Hein, en tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Donc, Il y a des vas-y. moments où parce que tu as connu quelque chose, bah, tu veux le faire subir aussi aux autres. Donc si quelqu'un se fait violer, il aura à son tour envie de violer. En tout cas, c'est un truc quand j'ai étudié la pédophilie, parce que c'est un phénomène qui m'a vraiment. Je captais pas à une époque. Je voulais comprendre. J'aime bien comprendre la psychologie.
Et en vérité, en tout cas, quand tu étudies les cas de pédophiles, c'est un truc, c'est systématique. Quasiment tous les pédophiles, que je sache, tout ce que j'ai vu, des infos qu'on a, tu vois, ont été violés quand ils étaient petits. Voilà. Donc ça confirmerait ce que tu es en train de dire. Ça fait 40 minutes. Ouais. Bon, du coup, qu'est-ce que c'est que cette culture du viol philosophiquement? Ça revient à ce qu'on disait la semaine dernière, si vous voulez. C'est de vouloir atteindre l'objectif sans faire le chemin. C'est quoi d'autre, la culture du viol? C'est quoi d'autre? C'est vouloir l'objectif, parce que tu pourrais faire l'amour à une femme. Tu pourrais exercer ta puissance sans violer les autres, sans détruire la planète. Tu pourrais gagner de la thune. Tu peux décider demain d'aller, si tu veux faire de la thune, tu peux soit décider d'aller faire quelque chose de compliqué, te former, vendre tes compétences, ou alors dire je vais vendre du crack, ou je vais piquer le sac d'une vieille. Tu as les deux choix, en fait, dans une situation donnée. Et celui qui veut, qui a la culture du viol, et cette culture du viol, c'est dire je veux atteindre l'objectif sans faire le chemin. Ce qui nous renvoie à ce dont on parlait autour du porno. Tu comprends quand même cette culture de je veux la plaisir. Voilà, je veux le plaisir de jouir dans cette femme. Je veux le plaisir de m'acheter cet écran plat. Tant pis, je vais vendre une dose de crack à un mec qui est déjà complètement ravagé ou à un gamin. Je m'en bats les couilles parce que moi, mon objectif, c'est la télé. Donc après, tout, comme tu disais, la fin justifie les moyens. Voilà. Donc voilà Après, ce que je vois. un truc, c'est que, plutôt on parlait de mensonge. Dans le mensonge, il y a forcément de la manipulation. Et je pense qu'on prend tous du plaisir à manipuler quelqu'un parce que on n'a pas envie de l'être. Donc, c'est comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Avant de se faire manipuler, avant de se faire mentir, on va le faire d'abord nous-mêmes. Et en faisant ça, il y aura ce côté mesquin, on se dit, ah, stylé, je me suis pas fait baiser, mais je t'ai baisé. Bah ok, bah moi ça m'est étranger. Voilà, je prends Je pas de pense que dans les plaisir. relations hommes-femmes, il y a beaucoup de ça. T'as raison, c'est une bonne remarque. Les relations hommes-femmes sont une espèce de lutte à mort très souvent. Mais bon, pas là, il y a une femme dans le jeu, donc tu es un peu obligé de t'abaisser au niveau. La femme peut difficilement penser au-delà de cette logique du manger ou être mangé. Ça, je dois avouer, là, je parle à des hommes. C'est pour ça que c'est pas normal. Autant je comprends, une femme, tu peux difficilement exiger d'elle. Elles sont vraiment très orientées survie, très orientées. Une femme, il y a un côté, ce qu'on appelle des michetots. Non, en fait, les femmes, elles sont dans la survie. Point. C'est précisément parce qu'on s'adresse à des hommes. C'est normalement de l'homme qu'on attend l'attitude noble. L'attitude, non, je suis pas un violeur, je me retiens. Au contraire, je suis un homme qui va protéger les femmes et les enfants. Et c'est là mon problème dans la culture. Que les femmes soient dans une relation par rapport à ça, c'est complètement autre chose pour une femme. Voilà. C'est pour ça que ça les concerne à peine. Mais messieurs, c'est pas normal que vous ayez ce plaisir du viol. Pour moi, c'est pas normal. En tout cas, pas les hommes qui m'intéressent. Pour moi, les hommes qui m'intéressent, ceux à qui on veut donner l'arrêt de pile, ceux avec qui on peut faire des grandes choses, sont des hommes qui ont des valeurs. Sont des hommes qui ne placent pas la fin avant les moyens. Point. Si tu es un homme fort, tu vas protéger les femmes et les enfants. Si tu es un homme fort, tu n'as pas besoin, c'est un homme intelligent. Si tu es un homme fort, tu n'as pas besoin de violer une femme. Tu vas la séduire, tu vas trouver une solution pour ne pas avoir à la violer. Je ne comprends même pas qu'on puisse prendre du plaisir à ça. C'est pas non. J'ai du mal à concevoir qu'un homme normalement construit, sain d'esprit, puisse prendre du plaisir à violer une femme. C'est un délire, quoi. Comment même tu peux bander? Moi, rien que je vois dans les films porno, quand tu vois que la meuf, elle fait vraiment semblant, en vérité, elle kiffe pas. Moi, rien qu'un porno où la meuf, ça se voit qu'elle a mal, où elle mime pas assez bien, elle fait pas assez semblant d'y prendre du plaisir, ça me fait pas kiffer. J'éteins le film, je peux pas. Je sais pas si à toi on te l'a déjà dit, mais j'ai déjà parlé avec une meuf et je sais pas justement si elle était sérieuse ou pas, mais elle m'a déjà dit qu'un de ses fantasmes, c'était de se faire violer. Mais après, encore une fois, je suis pas dans sa tête. Je sais pas si elle me disait complètement la vérité. Elle était pas bourrée, hein. On parlait normal et tout, elle me disait ça. Oui, j'ai un fantasme en fait, genre c'est mon plus gros fantasme, j'aimerais me faire violer. Elle m'a dit ça, tu vois. Donc, encore une fois, je suis pas dans sa tête. Écoute, de toute façon, Tony, il y a des gens qui aimeraient bien se faire picouser, qui aimeraient bien se faire masquer, qui aimeraient bien que la police vienne. Encore une fois, je te dis, des gens qui aiment bien se faire violer, moi, j'en vois tous les jours. Donc, je suis pas surpris. Voilà, après, je suis pas dans le cas de figure d'une femme qui se fait violer, mais de fait,
Moi, je vois des humains, ils sont contents de se faire violer au quotidien. Quand le mec se pointe le soir devant son journal de 20 heures, il aime se faire violer. Ça fait 40 ans, toute sa life, que ce journal lui ment, ostensiblement, qui passe son temps à dire un truc, son contraire le mois d'après. Si tu y retournes, c'est que t'aimes te faire violer. Tu as envie qu'on te raconte la messe parce que c'est tout. Tu veux qu'on te raconte des mensonges qui te permettent de tenir ton narratif dans ta tête. Voilà, de toute évidence, ce média que tu es en train de regarder te ment depuis toujours. Si tu allais regarder ce qu'il disait il y a 10 ans, il te dit exactement le contraire maintenant et il te redira. Mais c'est pas grave, il y a un vrai. Donc oui, moi, je suis pas surpris. Voilà, je sais pas si ça va jusqu'à se faire violer physiquement, machin, mais en tout cas, dans tout le reste, tout ce qui m'est accessible, moi, je vois beaucoup de gens qui prennent du plaisir à se faire violer. Comme les moutons prennent du plaisir à être enfermés dans leur enclos, parce qu'il y a de l'herbe fraîche, et ils sont rassurés. Voilà. Et dans ce cas-là, le fait de voir le violé prendre du plaisir, peut-être que le violeur prend son plaisir en le faisant, tu vois. Peut-être aussi. Peut-être aussi. De toute façon, je vous l'ai dit, moi, je pense que l'univers est cohérent. S'il y a un plaisir du viol, il y a un plaisir du violet. Il n'y a jamais dans l'univers de choses, tu comprends? Bon, peut-être qu'il y a du plaisir à voir l'autre prendre du plaisir, mais je crois que tu as une certaine un goût pour la douleur. Je sais pas, c'est vrai que ce sera bon. J'ai pas tellement envie de. Pour moi, c'est une logique de psychopathe. Hein, voilà. Il Tu reste vois, 15 minutes. ouais. Donc c'est quoi ce mécanisme? Et c'est là que, messieurs, il faut absolument. Je vous recommande. Un homme solide pour moi doit être libéré de ça. En tout cas, comprendre les mécanismes. Et je veux dire, si jamais tu parles dans la logique du viol, au moins le faire en conscience, parce que c'est ça, sortir de la matrice. C'est comprendre ces règles sous-jacentes qu'on applique bêtement, d'ailleurs qu'elles soient faites par la société. Hein. Quand je dis matrice, je sais pas, j'ai pas dit, vous avez un mec quelque part qui appuie sur un bouton et qui dit c'est ça la matrice, d'accord? La matrice, quel est exactement son échelon? Est-ce que c'est la société humaine? Est-ce que c'est l'inconscient de l'humain? Est-ce que t'es pas victime de ta propre matrice qui est issue de tes gènes? Est-ce que c'est la génétique est-ce que c'est les codes implicites de l'univers? Parce qu'après tout, est de la poussière d'étoiles qui répond aux règles de l'astrophysique et de la physique quantique. Est-ce que c'est Dieu? Je sais pas quel est le bon échelon, d'accord? Mais réfléchir la matrice, c'est, voilà, pour sortir de ces déterminismes, sortir de ces règles sous-jacentes qui s'appliquent à nous, essayer de les décortiquer et au moins comprendre ce mécanisme de viol. Comprendre qu'il y a un plaisir malsain, une espèce de tendance psychopathe dans l'humain, qu'elle soit naturelle ou cultivée par la société, à, voilà, il y a un goût pour le viol, pour se faire violer. Voilà, je vous le dis, c'est là, c'est devant nos yeux. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on appréhende ça? C'est un peu la question de cette émission. Et donc voilà, moi, ce que je vois dans le plaisir du viol, il y a un problème fondamental, c'est l'absence d'empathie. C'est qu'en fait, comme tu disais, Tony, tout à l'heure, la fin justifie les moyens. Je ne me projette pas dans ta peau. Quand tu es en train de te faire violer, quand tu es en train de te faire mentir, quand tu es en train de te faire trahir, pas une seconde, je ne me mets à ta place. C'est vraiment, on dirait qu'il manque une zone du cerveau, qu'est l'empathie. Si tu es doté d'empathie, si quand tu es en train de violer une femme ou de mentir à un enfant, de le trahir, de l'enfermer à l'école, tu te mets 2 minutes dans sa peau et tu dis, mais est-ce que moi, je voudrais subir ça? Si ça t'effleure pas, ben c'est tout. Il te manque une case dans le cerveau. Il y a un truc, c'est là que je te dis que pour moi, c'est buggé ce truc. C'est là, ou alors c'est moi qui suis particulièrement empathique, j'en sais rien. Mais comprends que quand je vois des gens qui sont incapables de se projeter dans la souffrance d'autrui, pour moi, il y a un bug dans leur cerveau, tu comprends? Dans ma tête, il leur manque une case parce que moi, je ne peux pas faire ça parce que je me projette dans la douleur que je vais infliger à autrui. Donc, dans ma tête, ces gens-là, ils ont une case en moins. Il y a un côté où peut-être il faut se désensibiliser pour pouvoir faire une chose. Et parce que si tu ressens trop l'émotion de l'autre, en fait, ça te bloquera. Là, ce que tu as dit, ça m'a fait penser au. Tu as vu les gens du personnel médical, les infirmiers et tout ça, les médecins, les personnes qui soignent, ils le font à la chaîne, en fait. Ils vont pas écouter les histoires des autres, ils vont pas avoir ce sentiment, en fait, d'être le sauveur, entre guillemets. Parce que s'ils faisaient ça pour tout le monde, en fait, bah, il y a un côté où ils donneraient de leur personne et ce serait trop prenant, en fait, émotionnellement, tu vois. Donc, ils doivent se couper de toutes sortes d'émotions pour guérir les gens, soigner les gens et le faire à la chaîne. Ouais, mais eux, ils le font dans l'intérêt d'autrui. Donc, il y a un moment, il y a quand même, tu vois ce que je veux dire? Je comprends que tu es obligé de te couper pour le faire, mais au moins, il y a un moment dans ton processus où tu dis oui, mais là, je vais faire un métier qui aide autrui. Donc, Je sais pas vraiment, hein. Je sais pas vraiment. Il y a aussi un côté où il y en a, ils le font que pour le fric. Tout comme il y en a, ils vont devenir profs de maternelle, de collège ou peu importe. Tu te dis, ouais, c'est noble, ils veulent faire pour les enfants, etc. Non, ils s'en battent les couilles. Ils sont là pour avoir leurs 2 mois de vacances annuelles,
ou autre, tous ces vacances-là, avoir tu vois, ce petit confort, en fait. Ils ne le font pas pour les autres, ils le font pour eux. Écoute, c'est possible. Tu sais quoi? Ça expliquerait beaucoup de choses dans ce monde et beaucoup de gens qui font des tafs pseudo pour les autres et en vérité, ils le font que pour leur gueule. C'est intéressant. Bah, tu vois que le viol s'immisce même parce que là, c'est du viol. Tu fais une mission qui normalement est réservée à quelqu'un d'engagé. Tu te retrouves là juste, bah, c'est déjà, encore une fois, tu corromps une fois un peu plus la société en vérité. Ça, vous voyez, c'est pas normal qu'un prof ne soit pas quelqu'un qui soit vraiment habité de la fonction de professeur. C'est un viol collectif, cette affaire. C'est comment on a laissé faire une chose pareille. C'est du suicide pour moi. Hein. Bon. Bah, Et ils font tout ça pour l'argent, tu vois. Encore une fois, c'est l'outil de domination. Et en fait, j'ai un pote, tu vois, qui fait un travail d'éducateur, justement. Il travaille avec des handicapés et il me disait que ses collègues, il y en avait beaucoup, en fait, qui ressentaient pas justement cette empathie et qui s'en battaient les couilles alors qu'ils travaillaient avec des enfants handicapés, des trucs comme ça. Mais les gens, ils étaient là, ouais, je viens, je prends mon argent, au revoir. Et ça l'a fait oh, bugger. Ça l'a tellement fait bugger qu'au final, il a quitté le taf. ok, Et ouais, justement, donc tu vois. il y a ce côté où je pense que quand on voit qu'on a l'ascendant sur l'autre, on peut prendre du plaisir, justement. Ok, bah voilà. Bon bah écoute. Donc voilà, mais bah oui, voilà. Bon, on va pas aller au fond du sujet. Donc maintenant, je voudrais conclure. Mais oui, tu as raison. C'est voilà. Bon, au moins, on a abordé cette question de. Et moi, pour moi, alors là, je suis pas catégorique, mais dans ma logique de Red Pill, l'homme qu'on veut construire, pour moi, il ne tombe, il n'est pas dans cette logique. L'homme qu'on veut construire, l'homme solide, l'homme viril, la virilité. Alors là, pour le coup, vraiment, la vraie. Pour moi, ça n'est pas viril en fait d'être un violeur, d'avoir la logique du violeur. Pour moi, la virilité, c'est la chevalerie, c'est la noblesse d'âme. Comme je disais, voilà, c'est une valeur très. Le viol, je qualifierais ça de valeur féminine, en fait. C'est une logique d'enfant. Je veux tout, tout de suite, maintenant. Je ne suis pas capable de construire, de me projeter. Donc, enfin, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je ne pense pas en termes de bien et de mal, d'accord? Je range les concepts dans la partie qui leur convient. De fait, le caprice, le je veux maintenant, je ne suis pas prêt à me projeter dans le temps, je ne suis pas prêt à patienter pour obtenir mon plaisir, c'est une logique d'enfant, c'est une logique féminine, c'est une logique animale. C'est précisément tout ce qui fait la supériorité de l'homme, son côté divin, pour moi. Et c'est ces hommes-là qui nous intéressent, parce qu'encore une fois, je pense qu'on vient de constater, c'est extrêmement répandu. La dominante des humains est plutôt dans une relation au viol assez tranquille, assez à l'aise. Les hommes qui nous intéressent, les vrais hommes virils, sont des hommes qui ont des valeurs, sont des hommes qui, non, 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 si je peux prendre du plaisir, mais que c'est fait contre mes principes, contre une certaine éthique, si je vais faire du mal à autrui. Je répète, si jamais tu n'as pas le choix demain, c'est une question de survie, bien sûr, je suis le premier à te dire, mais bouffe un bébé, quoi. J'en ai rien à foutre, ça dépend du contexte, vous comprenez? Les choses ne sont pas aussi binaires que ce qu'on veut nous vendre. Donc ça dépend du contexte. Si demain c'est l'enjeu et la survie, c'est extrêmement viril. Je sais pas, une mère de famille qui, pour protéger ses enfants, irait tuer et découper un autre humain, pour moi, elle serait virile. Elle serait, pourquoi? Parce que c'est ses valeurs qui passent en premier. Ses valeurs à elle, ce sont ses enfants. OK? Donc, les choses sont plus compliquées. Mais voilà, nous, les hommes qu'on veut construire, sont des hommes qui ne prennent pas, à mon avis, qui ne devraient pas prendre de plaisir à violer. Parce que, parce que, parce que c'est pas, parce que c'est une valeur, tu dois pas être dans la fin justifier les moyens. La fin, certes, ok, il n'y a pas de problème, mais trouve des moyens qui sont acceptables. Voilà, moi je dis la fin à fond. C'est ce qu'on va faire sur cette chaîne. On va pas vous dire non, mais faire la quête du profit, devenir puissant. Pas du tout. C'est juste ça qu'on veut vendre. C'est une compréhension saine de la volonté de puissance nietzschéenne. Et faire la distinction, par contre, le monde moderne vous vend un satanisme qui est la volonté de puissance malsaine, la fameuse masculinité toxique, quel que soit le prix, devenez puissant quel que soit le prix, quelles que soient les conséquences sur autrui, on s'en bat les couilles, l'important c'est que vous ayez un gros yacht qui pollue bien, vous voyez, cette volonté de puissance-là ultra malsaine, vous vendre cette logique de puissance-là, c'est pas vous rendre service, c'est pas vous sortir de la matrice, c'est tomber en plein dans son piège. Alors que, et vous voyez, il est compliqué l'équilibre parce que nous, et ils veulent faire l'amalgame, en fait, entre la volonté de puissance nietzschéenne, entre l'homme chevaleresque, le templier qui va se battre pour ses valeurs, qui est prêt à décapiter des têtes pour le Christ. Vous comprenez? C'est facile pour un esprit pas fin de pas avoir la différence entre le violeur et le templier qui va libérer le tombeau du Christ. OK? Et ben nous, c'est cette différence qu'on fait. Et c'est ces hommes-là qu'on veut former. On veut former des hommes solides, des chevaliers, des mecs
Leur plaisir, c'est certes d'atteindre l'objectif, mais avec classe. Ok, j'ai quand même des valeurs. Je veux baiser des femmes, mais ce ne sera pas en violent. Elle sera consentante et elle y prendra du plaisir. Il y a un certain niveau d'exigence, vous comprenez? Voilà, c'est ça qu'on veut proposer, nous. Ok, oui, le monde vous propose du viol, du porno, du je ne sais quoi. Nous, c'est tout le contraire. Et je pense que le monde, la virilité telle qu'on la propose sur la red pill, c'est ça. C'est le chevalier. C'est la noblesse d'âme. C'est l'homme qui a des valeurs et qui les fait passer avant tout, que ce soit quand il fait quelque chose, il a son regard sur lui, son intellect maîtrise sa dimension animale. Il a son intellect qui lui dit non, tu ne peux pas voler cette femme, non, tu ne peux pas voler ce gâteau à cet enfant, parce que non, tu ne peux pas voler ce sac à cette vieille dame. Voilà. Et ça, c'est dans ta conscience. Il faut que, pour moi, le juge de l'homme moderne ne doit pas être, voilà, ça ne doit pas être la fin justifie les moyens. La fin justifie tout un tas de moyens. Il n'y a aucun problème avec ça, mais il y a une certaine limite. Et cette limite, ça n'est pas à nous de la définir. C'est toi, ton regard sur toi-même, ta conscience. C'est le regard de ta grand-mère sur ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu peux assumer ce que tu fais face à ta grand-mère? Ou si tu es encore plus grand que ça, Dieu. Voilà. Voilà. Et dans un monde comme le nôtre, je comprends que le plaisir du viol, que la fin justifie les moyens, soit vraiment parce qu'on est dans une époque qui est tout le contraire. Et ouais, quand on parle d'époque sataniste, pour moi, c'est clair. Le satanisme, c'est ça, c'est le plaisir du viol, c'est la fin justifie les moyens, de fixer des limites, des frontières. Voilà, c'est ça, c'est saint. Ça, c'est au service de Dieu. C'est tout le contraire du satanisme. Et c'est ça qu'on veut vous transmettre ici. C'est ces hommes-là dont on a besoin, dont on veut s'entourer, en fait. Ceux qui prennent du plaisir à violer et qui n'ont pas d'empathie, vous ne nous intéressez pas, vous n'êtes pas au bon niveau de vibration. Et je ne pense pas que l'avenir vous appartienne. Vous êtes déjà bloqué dans la matrice. Vous serez un contremaître comme les autres. Nous, c'est pas des contremaîtres comme les autres qu'on veut, c'est l'élite morale, intellectuelle. Ensuite, le reste suivra. D'accord? Esprit sain, corps sain, finance saine. Le mec qui viole une femme, il le fait parce qu'il n'a pas les moyens de baiser une femme autrement, en vérité, en définitive. L'homme qui viole une femme, s'il avait les moyens qu'elle tombe amoureuse de lui, s'il avait les moyens de la convaincre parce qu'il est intéressant, parce qu'il est beau, parce qu'il a de la thune, cet homme-là ne serait pas en train de violer une femme. Il y a un moment, c'est précisément parce que tu es un homme limité, parce que, on va pour le dire ainsi, le mec qui viole une femme, il a juste sa force, quoi. Il a des muscles. Et encore, pas tant que ça, parce qu'il n'irait pas les exercer contre quelqu'un d'aussi costaud que lui. Il a des muscles avec quelqu'un de plus faible que lui, et il exerce le peu de puissance qu'il a sur ce monde de toute sa force, sans le moindre scrupule. C'est tout ce que je déteste, c'est ce qui flingue ce monde, et nous, ce qu'on veut, c'est le contraire. Des esprits sains, corps sains, finances saines, le genre d'être humain qui n'a pas besoin de violer les autres, en fait, qui a les moyens mentaux, financiers, physiques, de ne pas violer les autres, d'obtenir, d'atteindre son objectif en ayant respecté ses principes, en ayant respecté Dieu, en ayant respecté sa conscience. Dans ce cas-là, si je comprends bien, c'est juste pour une poignée de personnes, en fait. Oui, clairement, ça ne peut pas être plus, c'est l'élite. C'est exactement ce que j'arrête pas de répéter. Ce qui nous intéresse, nous, sur cette chaîne, c'est le tout petit nombre. Je ne sais pas si tu peux réunir en France, je ne suis pas sûr que tu puisses réunir 10 000 chevaliers dans ce pays, en fait. Hein. La plupart, à mon avis, le reste sont plus ou moins irrécupérables, sont dans une forme de relation au viol paisible. Soit ils sont violeurs, soit ils sont violés. Nous, ce qui nous intéresse, c'est je pense pas que tu aies plus de 10 000 chevaliers, des vrais hommes solides, capables de se former, de se tenir, tels qu'on les des Spartiates, quoi. Je suis pas sûr qu'il y en ait plus de 10 000 en France. Hein. Voilà. Ça fait 1 heure. Bon, ben, impeccable. Est-ce que ça t'a semblé utile? Bah, entre la première réaction en voyant le titre et à la fin, après en avoir parlé, je me dis, bon, c'était beaucoup plus nuancé que ça, en fait. Tu vois, j'espère que les gens qui ont écouté aussi, ils ne sont pas juste arrêtés au titre ou voilà, ils n'ont pas juste quitté la vidéo au bout de 5 minutes, quoi. Cool. Bon, ben voilà, je suis bien content d'avoir abordé ce thème parce que ça me semblait très red pill, même si j'ai pas le recul, mais ça me semblait très red pill de comprendre ce mécanisme, de l'identifier, de poser un peu les mots dessus. Parce que c'est typiquement le genre de mécanisme qui est présent au quotidien. On vit avec, on s'habitue, c'est une espèce d'évidence, on nous le refourne à toutes les sauces 10 fois par jour. De mettre le doigt dessus et de commencer un peu à décortiquer ce truc qui semble comme une évidence pour tous, ben moi je pense que c'est ça.
sortir de la matrice. Ça, c'est de la red pill. C'est comprendre ce genre de mécanisme qui nous colle à la peau, sur lesquels on n'a pas le recul, juste mettre les mots dessus pour réfléchir, que chacun après en tire la conclusion qu'il veut en tirer. Mais pour moi, c'est ça, la red pill, c'est ça, comprendre la matrice. Très important, mettez des commentaires, hein. Commentaires, ce que vous en avez pensé, et pas juste ouais, merci les gars, voilà, commentez quoi, putain. Voilà. Bon, bah merci à tous d'avoir écouté, à la prochaine. Salut.